Alors on continue notre deuxième partie et on va donc regarder la page 17, d'accord? La page 17, donc ici c'est seulement pour vous faire comprendre comment lire un document comme un billet de train. Attention, ticket, non, on va dire, donc kichapio, piengipio, on va utiliser le mot billet, le billet. Ticket, je vais dire par exemple un ticket de métro, d'accord, 지하철 pour le métro, ou je vais dire un ticket de cinéma. Par exemple, pour aller au cinéma, vous allez acheter un ticket d'entrée, par exemple, hein, d'accord? Donc ici, voici le billet de train de Cécile. Alors, qu'est-ce que vous avez? Cécile, elle part de Paris-Mazy et elle va à Lille. Elle part de la porte 16 sur le quai 2. Le numéro de son train est 8456 N. Donc, ici, si vous regardez bien le billet, donc billet de train, ok, donc vous avez Paris-Lille, ok, une personne adulte, Oren, classe 1, première classe, d'accord? Ici, alors vous avez le départ, ok, mais le plus important est ici. Ici, vous avez le train avec le numéro. Voilà, Pono, vous avez le train, Tabono Yogi Isser, d'accord? Le numéro du train, vous avez la porte 16, vous avez le quai, numéro 2, et bien sûr, non fumeur, hein, Kumyon, d'accord? Le prix, 35 €, d'accord? Voilà. Donc ça, c'est assez important. Si vous voyagez, vous devez comprendre comment est écrit un billet de train. Attention, attention, attention. En France, il faut composter son billet de train ou son ticket de bus, de métro avant de monter. Alors, composter, qu'est-ce que vous avez? Vous avez donc votre ticket, hein, d'accord? Vous avez votre ticket, hein, et vous allez, clac, vous avez Kigé, et vous allez mettre dans une machine, donc vous allez composter votre ticket ou votre billet. Si vous ne compostez pas, vous avez des contrôleurs dans le train, dans le bus, dans le métro. Vous avez des contrôleurs, des hommes, des femmes, hein, qui vont contrôler votre billet. Et si vous n'avez pas composté, hein, Polgum, vous allez payer une amende. Donc attention si vous voyagez en France. Alors, je sais, c'est un système très vieux, mais encore en France, il y a ce système de composter et de contrôleur. Bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour mademoiselle, votre billet, s'il vous plaît. Donc vous donnez et il regarde si vous avez composté. Mitigene, c'est fou. Shipkusegi, 19e siècle, c'est la France. Je suis désolée, en Corée, plus facile, plus moderne, plus pratique. Ok, ça c'est bon. Alors, imaginez son voyage. Alors moi, j'ai écrit quelque chose, hein, mais ici, ce n'est pas obligatoire. Ben moi, j'imagine que Cécile, pourquoi elle va à Lille? Regardez l'heure. L'heure, c'est 8h52. Donc, pardon, l'heure. Où est l'heure, l'heure? Alors, il n'y a pas l'heure, mais elle arrive. Arrivée, 8h52. Donc, je pense que Cécile va à Lille pour travailler. Et Paris-Lille, ce n'est pas loin. Et Cécile a acheté un billet de première classe, donc je pense que c'est pour aller travailler. Elle n'est pas étudiante, hein, première classe, hein, c'est quand même billet aller simple, d'accord? C'est pas Wambokpyo, donc 35 €, c'est quand même Samanon, hein, donc c'est assez cher, donc peut-être pour travailler. Ok, ensuite, en bas, le blog de Tania. Alors ici, cette femme péruvienne, Pérou Salam, habite où? Elle habite au Pérou. Attention, Chonchisa, elle habite au Pérou, près de Cusco. Et qu'est-ce qu'elle fait? Alors vous pouvez voir ici sur la photo, elle tisse une couverture iboule. C'est de l'artisanat. Alors souvent,
quand vous allez au Pérou, il y a de l'artisanat, c'est-à-dire qu'on va faire des objets, des vêtements traditionnels. Hein, voilà, c'est tout. Ensuite, très important, nous allons commencer notre nouvelle leçon ici. Et nous allons, leçon 3, parler mariage. Alors, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais ici, nous allons voir un peu comment annoncer un événement, hein, comment annoncer un événement, comment proposer quelque chose à quelqu'un et vous allez accepter une invitation. Voilà, alors très simple, hein, encore facile. On va regarder la photo ici. L'image, alors sur cette photo, nous voyons deux personnes qui se tiennent la main. Vous voyez une robe, vous pouvez imaginer que c'est une robe de mariée, wedding dress, et à droite, vous voyez yangbok, un costume, donc vous pouvez imaginer un mariage à la française. Donc je vous ai donné une petite vidéo. Ben, si vous êtes romantique, si vous aimez le mariage, vous pouvez regarder cette vidéo qui vous montre un peu le mariage à la française. Donc ça, c'est la page 18. D'accord? Donc, on va voir le mariage et l'union. Alors, il est possible d'utiliser le mot mariage. Il est possible aussi d'utiliser le mot union, une union. D'accord? Page 19. Chipkou, Peiji, s'il vous plaît. Donc ici, on va travailler ce document qui s'appelle en français un faire-part de mariage. Donc je vais vous montrer plusieurs, je vais vous donner en PDF plusieurs exemples. Vous voyez ici, hein, je vous montre ici, je vais vous montrer plusieurs exemples de faire-part de mariage. Alors, qu'est-ce que c'est un faire-part? C'est une invitation pour annoncer un mariage avec, bien sûr, alors, on va regarder le document. Qu'est-ce que vous avez? Brigitte et Franck Dumay, les parents de la jeune femme. Françoise et Jean-Christophe Bretonneau, les parents du jeune homme. D'accord? Donc, qui se marie? C'est Chloé, la jeune femme, et Guillaume, le jeune homme. Donc, dans la présentation, on va toujours mettre d'abord, Monjo, les parents de la femme et l'homme après. Toujours, c'est la tradition un peu française. La femme d'abord, l'homme après. Donc ici, le document, très important, le vocabulaire. Brigitte et Franck Dumay, Françoise et Jean-Christophe Bretonneau ont le plaisir, avoir le plaisir de, être heureux de. Vous faire part de, annoncer. Vous faire part du mariage de leurs enfants, donc annoncer le mariage de leurs enfants, Chloé et Guillaume. Et vous prie. Alors, prie ici, prier, putakada, demander, de bien vouloir assister à la cérémonie. Alors, vous connaissez venir, aller à la cérémonie, 결혼식, mais le verbe correct est assister à un événement. 어떤 event, 뭐 생일, 뭐 파티, 뭐 환갑 파티, etc. Vous avez le verbe assister à, aussi assister à un concert, concert, d'accord? Assister à la cérémonie qui aura lieu, alors avoir lieu, se passer le 9 septembre 2017 à 17h en l'église Songdang Saint-François. La cérémonie sera suivie, donc 결혼식 후에, d'une réception party à partir de 19h. Brigitte Dumay. Alors vous voyez que Brigitte Dumay, c'est la maman de Chloé. Donc c'est la maman qui va s'occuper des invitations. Et si, donc quand vous répondez,
quand vous répondez, vous allez répondre, vous allez envoyer à la maman. RSVP, qu'est-ce que ça veut dire? Répondez, R, répondez, SVP, s'il vous plaît, d'accord? Répondez s'il vous plaît. Donc, culture française, quand vous avez un message, quand vous avez une invitation, quand vous avez un cadeau, quand vous avez un email, s'il vous plaît, répondez, d'accord? C'est la politesse, c'est l'étiquette française. Donc, répondez oui, non, désolé, je ne peux pas, je suis occupé, ok, mais répondez, ok? Alors, regardez, vrai, faux, on ne sait pas. C'est une invitation à un cocktail, faux. C'est une invitation à un mariage. Guillaume et Chloé se marient à l'église, vrai. Alors, je vais vous expliquer un peu plus profondément le système du mariage en France. D'abord, 시청, la mairie. C'est le mariage civil obligatoire. Pour se marier en France, il faut aller à la mairie, 시청, d'accord? Alors, vous voyez mon fils derrière, hein, Dongui, Donc, mariage civil à la mairie, 시청. Et après, si vous êtes catholique ou si vous êtes bouddhiste, 불교신자, ou si vous êtes chrétien, hein, vous allez au temple, vous allez à l'église, donc 종교적 결혼, le mariage religieux, d'accord? Civil, obligatoire, religieux, pas obligatoire. La réception se passe chez les parents de Guillaume. Alors, peut-être vous allez dire professeur non ou professeur je ne sais pas. Alors, la réception, c'est-à-dire pour manger, la réception ne se passe jamais chez l'homme. Jamais. Toujours chez la femme. C'est la tradition. Alors, dans la maison ou au restaurant, mais par exemple, Chloé habite à Paris, Guillaume habite à Bordeaux, on va faire la cérémonie à Paris chez Chloé, pas chez Guillaume, toujours chez la femme, c'est la tradition. Guillaume et Chloé habitent ensemble, on ne sait pas, ce n'est pas écrit. Voilà, donc vous avez les explications avec le vocabulaire très important. Alors ici, le numéro 4, d'accord? Ici, rédiger un faire-part de mariage avec les indications suivantes. Alors moi, je vous donne un exemple, mais vous pouvez avoir beaucoup d'exemples et je vais vous envoyer quelques exemples pour comprendre les différents faire-part possibles. Exemple, Dominique et Christian Petit, Élise Florin et Victor Nadeau. Alors pourquoi les parents de Gabriel et Poumonim, pourquoi ils n'ont pas le même nom? Regardez son ram, Tarayan. Pourquoi? Peut-être ils sont Ihon Heseo, ils sont divorcés. Ok? Donc Élise Florin et Victor Nadeau. Alors j'ai changé un peu le vocabulaire. Sont très honorés de vous annoncer le mariage de leurs enfants, Anne et Gabriel. Ils vous convient, alors convier, c'est-à-dire chodé, chodéada, invité. Ils vous convient à la cérémonie qui aura lieu le 30 juin 2018 à la mairie de Troyes à 16h. Suivra une réception au salon Duval, 5 rue des Prés à Troyes. Adresse, Mité, Dominique Petit, donc c'est la maman d'Anne, 24 Square Marcel Proust, 10 000 Troyes. Donc ici, je vous donne un exemple, mais vous pouvez changer un peu le vocabulaire, il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions, bien sûr, demandez-moi et je vais encore vous expliquer ici. Alors, je vous ai envoyé ce petit PDF pour vous faire travailler un peu le vocabulaire. Donc, regardez cette image et je vais répéter les mots, s'il vous plaît. Donc, 1, vous avez
les alliances. 2, le faire-part. 3, amoureux, être amoureux. 4, la mariée. Alors, Shimbu, Shinlang en coréen, en français, la mariée. 5, le baiser. 6, le voile sur la tête de la mariée. 7, le bouquet. 8, la proposition de mariage, propose, hein, l'église. 10, le gâteau ou la pièce montée. Alors, il y a 2 noms, vous voyez, ici, comme c'est un gâteau très haut, hein, d'accord? Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, etc. Grand gâteau. On dit aussi en français une pièce montée, d'accord? Le couple, 11, le couple. 12, les demoiselles d'honneur. Alors, si vous avez vu les films, des films américains ou des films français, vous voyez les amis de la mariée ou les amis du marié qui ont le même vêtement. Ce sont les demoiselles d'honneur, c'est-à-dire les jeunes filles ou les jeunes hommes qui sont les amis du couple et qui vont être à côté du marié et de la mariée, c'est la tradition. Le smoking pour l'homme, le marié, la lune de miel, honeymoon, la cérémonie du mariage, la robe de mariée, wedding dress, la réception, la bague de fiançailles. Alors, yakon, panji. Alors, autrefois, yennal yennare, autrefois, il y avait avant le mariage, 결혼식 전에, 한 달 전에, il y avait les fiançailles, yakon. Mais aujourd'hui, c'est un peu fini. Hein. Mais par contre, on va offrir, l'homme va acheter une bague diamond, par exemple, à la jeune femme, à sa future mariée. Et le prêtre, shimunim, d'accord, si vous êtes catholique. Alors, en Corée, c'est très très spécial, mais vous avez Ture, vous avez Kyosunim, hein, le professeur ou un homme un peu vieux qui va faire la cérémonie. En France, c'est impossible. À la mairie, Shichang, c'est le maire, Shijang, et à l'église, Songdang, c'est Shimbunim. Voilà, donc ce n'est pas un professeur en France, il n'y en a pas, c'est interdit, c'est impossible. D'accord? Voilà pour ça. Je voulais vous montrer des exemples. Par exemple, je vous ai choisi cet exemple assez amusant avec Caroline et Sébastien. Et ici, vous pouvez avoir une forme de faire-part très, 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 très familier. Peut-être vous ne comprenez pas le vocabulaire. Hein. Donc, 2010, le premier rencard, c'est-à-dire rendez-vous. Hein. 2015, le nid, c'est-à-dire qu'ils vont habiter ensemble. Ils vont vivre ensemble, donc dongohada, dongoheseo. 2016, bébé. Et 2018, propose. Et 2019, mariage. Alors peut-être vous allez dire, oh là là, omona, hein, aïgou, aïgou, aïgou. Professeur, mais qu'est-ce que c'est? Avant le mariage, ils ont eu un bébé. En France, c'est tout à fait possible. C'est la France, il y a beaucoup de liberté dans les familles, on va voir dans la famille, donc c'est possible. Ok? Je vous ai donné aussi l'exemple de Émilie et Fabien. Alors nous sommes heureux de vous convier à notre mariage le 15 juin 2019 à la mairie d'Assigne, suivi de la cérémonie religieuse. À cette occasion, pour cet événement, nous baptiserons. Donc je vous ai expliqué l'importance de la religion catholique Jongyo en France, et vous avez, c'est les chics, vous avez le baptême. Donc ici, vous imaginez, pendant le mariage, 결혼식 동안에, il y a aussi c'est les chics du bébé. Donc encore une fois, les parents se marient après la naissance du bébé. En France, tout est possible. D'accord?
Voilà pour cet exemple. Après, j'ai trouvé très amusant ce système, ce faire-part qui est très moderne. Alors, vous avez l'homme avec Choupomen et vous avez la femme, hein, un petit peu sexy. Je vous ai montré un peu ce type de faire-part qui est beaucoup plus moderne. D'accord? Il y en a beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeunes changent un peu et vont moderniser la tradition française pour le mariage. Donc, il me semblait très intéressant de vous donner ces exemples. Bien sûr, dans mon cours Kangi Jario, vous avez les explications. Je vous explique à chaque fois tout le système, hein, du vocabulaire ou des documents que je peux vous donner. Alors, ici, pour cette leçon sur le mariage, spécialement, je vous demande de lire tous les documents, d'accord? Donc, vous lisez les documents sur la culture. Je vous explique la culture du mariage en France. Donc, je vous demande de bien lire ces documents et je vous donne aussi une réponse possible à une invitation. Par exemple, vous êtes invité, je vous explique comment on peut répondre par oui. Là, la réponse est positive. Comment on peut répondre par oui à une invitation. Donc, si vous voyez dans mon cours Kangi Jario, répondre à une invitation, je vous donne ici l'exemple. Regardez, exemple. Donc, pour répondre, vous devez écrire 3 choses. 1. Remerciement. 2. Exprimer votre joie ou vos félicitations. Et 3. Dire le nombre de personnes. Ok? Donc, l'exemple, j'ai été très touchée de recevoir une invitation à votre mariage. C'est avec grand plaisir que je me joindrai à vous en cet heureux événement. Mon mari et mes enfants seront aussi présents. Vous pouvez donc compter sur nous 4. Donc, je donne le nombre. Recevez encore toutes nos félicitations et tous nos vœux de bonheur. Cordialement, Li Koye Nathalie. Voilà. Donc, ici, je vous donne toutes les réponses ou tout le vocabulaire qui vont vous aider à écrire correctement des documents pour annoncer quelque chose ou pour répondre à quelque chose. Alors, très important, c'est un peu difficile, peut-être, mais le livre est très facile. Alors, donc, il n'y a pas d'exercice pour le week-end, hein, d'accord? Pour le week-end, je ne donne pas d'exercice, mais je vais vous demander de lire. Alors, vous pouvez bien sûr lire ma leçon. Hein, vous pouvez bien sûr lire ma leçon. Ça, c'est sûr. Et vous pouvez regarder Ishi Peiji, Ishi Bill Peiji. Donc là, c'est très facile. Vous pouvez répondre tout seul. Oralement, je vais expliquer. Et aussi, Ishibi Peiji, Ishipsam Peiji, vous pouvez le faire à la maison. Mais il n'y a pas de note. Chomsuga, observe, il n'y a pas de note. Vous le faites et moi, je vous donne la réponse. Mais, très très important, je vais vous donner ces 2 documents. D'accord? Donc, Pax, mariage et divorce. Je veux, s'il vous plaît, que vous lisiez en français. Pour bien écrire, il faut lire et apprendre du vocabulaire. Donc, je vous demande de lire particulièrement ces 2 pages et nous en parlerons lundi prochain, mais je ne donne pas toujours des exercices parce que ça va être compliqué, ça va être difficile. Donc, on va voir après Chuseok, d'accord? Là, vous regardez bien ma leçon. Vous allez faire les exercices tout seul dans votre livre et surtout, vous lisez les documents. Quand je donne des documents, vous les lisez et je vais expliquer pour pouvoir vous poser des questions après.
D'accord? Voilà. Si vous avez des questions, bien sûr, posez-moi ces questions. Vous m'envoyez un CATOC ou un message, pas de problème, je vous répondrai. Donc ici, cette semaine et la semaine prochaine, on parle mariage, on parle un peu famille, système de famille à la française, d'accord? On va s'intéresser à des documents. Donc vous regardez bien, écoutez bien mes vidéos YouTube et je vous donne aussi une jolie vidéo sur un mariage. Si vous avez des questions, bien sûr, posez-moi des questions. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir.